Comment devenir un bon parent aujourd'hui avec les défis du monde actuel? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que les enfants sont compliqués. On a du mal à faire plier les enfants. Les enfants ont du mal à nous écouter. Les enfants sont têtus. Les enfants sont ceci, les enfants sont cela. Comment réussir à impacter un enfant de telle sorte qu'on puisse lui donner le modèle d'éducation qu'on veut? Comment devenir un bon parent? L'observation que moi j'ai faite, les parents qui ont réussi à donner l'éducation qu'ils ont voulu à leurs enfants, ils ont eu un certain nombre de caractéristiques. Et je vais partager ces caractéristiques avec vous pour que vous puissiez les appliquer dans l'éducation de vos enfants. D'abord, pour être un bon parent, il faut avoir ces 3 caractéristiques. Premièrement, tu ne dois pas être bloqué dans la tête. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir pour concept tout ce qu'on faisait avant là. C'est ce qu'on doit appliquer forcément sur ton enfant. Déjà, il faut que tu comprennes que tu dois être flexible. La flexibilité là, ça c'est la première des choses. Si tu n'es pas flexible et que tu vas vouloir faire du copier-coller, tu vas dupliquer ce que tu as reçu comme éducation, ce que tu vois chez ton voisin, ce que tu vois chez une autre personne, sans tenir compte de la psychologie, des réalités du moment de ton enfant, il faut que tu saches que déjà tu vas avoir un premier problème. Deuxième caractéristique, il faut que tu aies l'écoute active. C'est-à-dire que chaque fois que tu dois échanger avec ton enfant, il faut apprendre à récupérer son feedback. Il faut apprendre à récupérer ses réactions, son comportement, comment l'enfant réagit en fonction de ce que tu lui demandes. Tout ce qu'il fait, que ce soit gestuel, que ce soit sa manière de parler, que ce soit l'intonation de sa voix, tu dois remarquer comment ton enfant te répond quand tu lui demandes, de telle sorte que tu puisses détecter ses contradictions ou bien ses blocages ou bien ses désaccords. Troisième caractère que tu dois avoir, tu dois être quelqu'un qui observe beaucoup ton enfant lorsque tu n'échanges pas avec lui. C'est-à-dire, quand ton enfant est en train de jouer avec ses amis, quand ton enfant est en train de causer avec ses amis, quand ton enfant est en train de regarder la télé, il faut avoir ce niveau d'observation-là de temps en temps pour comprendre comment ton enfant réagit lorsque tu n'interagis pas avec lui. De telle sorte que tu puisses détecter c'est quoi son comportement normal lorsqu'il est naturel. De telle sorte que quand tu lui